Ivan, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des organisateurs de la fête de la Sainte-Barbe cette année. Ça fait plusieurs années que vous avez ça en mission. En fait, ça fait 4 ans, on va dire que c'est presque l'après-Covid, où il y avait un besoin d'événementiel et il y avait aussi un besoin de se retrouver. Et on se disait qu'à Saint-Étienne, on n'avait pas de fête nationale. Plus ou moins, on est entre deux villes, Le Puy qui a le Roi de l'Oiseau, qui est un peu leur rassemblement identitaire de ville, et Lyon qui a la fête des Lumières. Et à Saint-Étienne, malgré un chauvinisme appuyé, il n'y avait pas forcément ça. Et on s'est dit, bah, Sainte-Barbe, et au moins, il y a rien à créer marketingement. On a déjà une fête, la fête de la Corporation des Mines, qui aujourd'hui, là aussi, la fête des pompiers. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas. Et ça a tout de suite, ça a tout de suite été facilité parce que tout le monde trouvait ça ultra logique qu'on fête ensemble la Sainte-Barbe. Alors en plus, la Sainte-Barbe, c'est la fête des artificiers. Et comme il y a un feu d'artifice, ça tombe aussi très bien. C'est ça, il me semble que mot pour mot, c'est la fête des personnes aussi qui peuvent mourir à cause d'explosions. Alors vous, qui êtes-vous en tant qu'organisateur? Vous êtes qui? Vous êtes un collectif? Ouais, alors moi je suis Rivan Maglouf, donc président de l'association Sainte-Barbe qui est derrière cet événement et cette programmation. On est trois à la tête de ce projet avec Grégory Descaux, qu'on connaît pas mal sur Saint-Étienne, qui gère notamment plusieurs établissements, la brasserie Geoffroy Guichard, le Hop Square, Beer Garden. On connaît bien nous aussi, puisqu'on a souvent été accueillis à la brasserie Geoffroy Guichard. Ok, bon bah voilà, vous devez connaître. Et Benny Benjamin de la brasserie stéphanoise, parce que derrière aussi cette célébration, il y avait l'idée de créer une cuvée, une cuvée spéciale Sainte-Barbe par des brasseurs stéphanois, et ça continue encore cette année. Une fête populaire qui est plus large que celle qu'on avait l'habitude de vivre et qui implique un nombre certain de commerçants. En fait, c'est ça, c'était qu'il y avait une sorte d'idée un peu bloquée, fantasmée autour de cet événement Sainte-Barbe, qui était presque un événement mémoriel, où on marchait de Jean-Jo avec une très belle cérémonie, un magnifique feu d'artifice, qui pour beaucoup est le plus beau feu d'artifice qu'on peut avoir sur Saint-Étienne. Mais il y avait un côté où on oubliait un peu les racines de cet événement, qui sont un événement festif. Pour les mineurs, c'était un jour, un congé payé où on faisait la fête. Et à cette époque-là, c'était sympa. Et donc, on s'est dit comment on peut rattraper ça, et aussi comment on peut aussi célébrer tout Saint-Étienne, tout ce qui fait Saint-Étienne à travers cette date symbolique. Alors je vois que votre programme se décline en 5 points. On s'amuse, on découvre, on mange, on s'ambiance et puis il y a la fête. Alors on ne va pas tout détailler parce que le programme est très très complet. Alors par exemple dans On s'amuse, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, en fait, pour savoir pourquoi on a décliné tout ça, c'est que nous, il était ultra important. Dans un premier temps, c'était surtout une soirée, quelque chose de nocturne dans les bars et brasseries du centre-ville. Et on s'est dit, en fait, le but, c'est que tout le monde puisse en profiter. Donc, dans On s'amuse, on va voir plusieurs choses, notamment le lancer de pioche, on va avoir une chasse au trésor avec 1909 Escape Game. Et je vous laisse suivre toutes les autres activités qu'on pourra avoir. Dans On découvre, on va avoir une rencontre avec 10 libraires, à la librairie de Paris, avec Ella Épître et d'autres écrivains stéphanois, mais aussi un ciné-concert au Méliès, avec la possibilité de découvrir le film En fanfare, qui colle bien avec ces fêtes populaires du nord de la France, où il y a aussi Sainte-Barbe. Ensuite, on s'ambiance avec des DJ sets, notamment dans des friperies sur Saint-Étienne. On aura aussi, on découvre quelque chose qui est assez sympa, on pourrait faire une potion comme Harry Potter. J'ai vu ça, oui, rue Michel Rondet. C'est ça, dans l'établissement Délices et Sortilèges, un univers totalement full Harry Potter, et bah, c'est marrant aussi de pouvoir avoir du Saint-Étienne là-dedans. Et forcément, dans la partie plus festive, on a plus d'une quarantaine d'animations avec plein de DJ sets, un spectacle de feu place Jean Jaurès, des DJ sets rue des Martyrs. On a même un running qui a lieu cette année avec BV Sport et le Marathon de la Bière. Et la fête, c'est pour nous donc la grosse nouveauté, c'est ce grand bal au fil pour finir tous ensemble. C'est-à-dire que toute la journée, tout le monde pourra faire un peu ce qu'il veut, parce qu'on ne pourra pas tout faire, je pense, ça me semble compliqué. Mais le soir, on peut finir tous ensemble au fil. Et gratuitement. Et c'est pour tous, pour les enfants, pour les adultes, les sportifs, les amateurs de bière, c'est pour tout le monde. Il y a le Kids Club de l'AS Saint-Étienne avec des animations gonflables pour les enfants, 100% gratuites, place Chavanel, qui sera là aussi pour tout le monde. On a des visites gourmandes, on peut visiter Saint-Étienne et découvrir son passé industriel tout en dégustant des produits locaux. On va pouvoir manger dans plein de restos, et il y a aussi la partie festive pour les personnes qui sont plus dans la fête. Alors le programme, on le retrouve où? Sur le site de la Sainte-Barbe, sainte-barbe.com, il y a plusieurs tirets, la programmation est en premier. Et on a oublié de donner la date, c'est le 7 décembre, puisque la Sainte-Barbe c'est le 4, mais on attend toujours le samedi.
C'est ça, il y avait là un peu cette question. Alors, il y a quelques événements qui ont lieu cette année quand même aussi le 4 décembre et on pourra en profiter pour faire la Sainte-Barbe le vrai jour de la Sainte-Barbe. Mais la première année qu'on l'avait fait, ça tombait un 4 décembre, c'était parfait. Cette année, on s'adapte aussi avec les besoins des citoyens qui préfèrent forcément sur un samedi et assis avec le feu d'artifice de la ville de Saint-Étienne qui est le samedi, donc le 7 décembre de 10h à 5h du matin. Merci à vous et bonne Sainte-Barbe à tous. Merci beaucoup, bonne journée.